Alors, c'est une joie, encore une fois, d'être dans votre milieu. Et ce matin, on va parler d'évangélisation de foule. Il y a des choses qui se passent dans notre région de la Chute. Saviez-vous ça? Eh bien, l'évangélisation, ça peut se faire d'un côté individuel, c'est-à-dire, par exemple, vous parlez à un de vos voisins du Seigneur, vous parlez à quelqu'un de votre parenté, ça c'est l'évangélisation individuelle. Ça peut se faire par petits groupes, vous recevez quelqu'un chez vous, quelqu'un pose des questions comme à Noël ou à Pâques, vous recevez de la parenté, vous leur parlez du Seigneur. Ça peut se faire à travers la technologie. Par exemple, on enregistre à tous les samedis les messages, mais ça peut se faire aussi à travers la radio, la télévision, les médias sociaux. Mais l'évangélisation peut aussi se faire en foule. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas unique, mais c'est quelque chose qu'on oublie souvent de parler. Savez-vous, par exemple, que dans le prochain mois, nous allons avoir 3 services de baptême? En fait, il y en a un au Camp des Îles, très prochainement. On vient de déménager le baptistère au Camp des Îles pour qu'il puisse bénéficier d'un service de baptême avec une des églises. Il y en a une qui prend place le 31 août à l'église baptiste de la Chute. Et le 31 août, c'est un samedi. Samedi, le 31 août, il n'y a pas de réunion ici. On se rencontre au 45 Argenteuil. Pourquoi le 45 Argenteuil? Parce qu'il y a un service de baptême. Et on va également avoir l'église de Saint-Jérôme qui va se joindre à nous. Et on va avoir un service de baptême à l'église anglophone, mais ça va être un service en français. Alors, 31 août, prenez note de ceci. Et ça va être à 10h30, comme d'habitude. Et également, le 15 septembre, on va rapatrier le baptistère à notre église ici. Le 15 septembre, c'est un dimanche et la Bible parle va avoir un service de baptême. Alors, c'est quand même intéressant de voir comment l'Esprit de Dieu travaille dans notre région. 3 services de baptême à différents endroits dans notre région, mais pour la gloire du Seigneur et le tout en dedans d'1 mois. Savez-vous que nous sommes en train d'organiser présentement une campagne d'évangélisation à Chaumédé pour la ville entière de Chaumédé, plus spécifiquement pour la région où l'église Béré est située et eux exercent un ministère envers les musulmans. Alors, ça va être quelque chose à organiser et avec les ministères de chaque foyer pour Christ, je travaille là-dessus avec l'église de Chaumédé. Le 31 août, ça arrive très bientôt. On va également avoir une campagne d'évangélisation à l'Action de grâce, le Seigneur voulant, avec pasteur Isaac Bazier à Blainville. Et là, on va chercher à atteindre à partir de la 158 jusqu'à la 640, une campagne d'évangélisation d'une grande envergure. Et pasteur Isaac Bazier était pasteur à l'église de Saint-Jérôme. Maintenant, il commence une nouvelle œuvre à Blainville et on veut lui donner un coup de main, non seulement de faire connaître l'Église, mais aussi d'avoir un événement spécial qui va attirer les gens pour qu'ils puissent présenter le message de l'Évangile. Demain, c'est pas loin demain, c'est le 11 août à l'Église baptiste de la Chute au 45 Argenteuil. Ceux qui sont intéressés dans le country western, on a Jacques Bouliane qui va être avec nous. Alors, ça va nous faire plaisir d'avoir une mini-campagne d'évangélisation demain à 10h30. Et cette semaine, mardi, on a eu une épluchette de blé d'Inde le mardi soir et Jacques Bouliane était avec nous. Alors, c'était un plaisir et il nous a promis d'avoir quelques cantiques en français aussi, même si tout se déroule à l'église anglophone de la Chute Baptist Church. Alors, ce sont des choses qui se déroulent dans notre région. Je vous demanderai de prier pour ces événements, parce qu'on peut toujours avoir des événements, mais seulement le Seigneur, par le ministère de la prière, peut intervenir dans les cœurs des gens. Un événement d'évangélisation qui s'en vient, le Seigneur voulant, à Noël, cette année, avec la chorale des églises de la région. Notre église, la Bible parle, l'église de la rue Goujon, le Chute Baptist Church, l'église de Dalesville.
On cherche à réunir une chorale d'au moins 16 voix pour avoir un événement pour la communauté de la Chute et de la région. Alors ça, c'est quelque chose qui est en train de s'organiser dans l'arrière-plan et vous allez avoir plus de détails. Puis on pourrait possiblement avoir également l'église où André Bouc est le pasteur, l'église de Saint-Jérôme. Alors ça fait quelques églises qui cherchent à faire quelque chose ensemble pour de l'évangélisation de foule. Mais nous, on doit s'impliquer dans la prière. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire sur l'évangélisation de foule? Eh bien, je vais lire un passage qui qui est la souche même de la Pentecôte. Vous avez certainement entendu parler de la Pentecôte. Et c'est quoi la Pentecôte? C'est quoi son origine? Pour avoir l'origine de la Pentecôte, on doit aller dans le livre de Exode. Le livre d'Exode au chapitre 23 et le verset 14 à 19. 3 fois par année, le Seigneur dit au peuple d'Israël, « Tu célébreras des fêtes en mon honneur. » Imaginez-vous ceci. Le Seigneur, là, c'est pas quelqu'un qui est assis au ciel, qui se tourne les pouces sur sa chaise berçante puis que la vie est plate. C'est pas du tout. Le Seigneur aime ça quand son peuple se réjouit, quand il y a des festivités. Alors, le Seigneur a même donné un ordre, il dit, vous allez vous réjouir, au moins 3 fois par année. Hein, c'est spécial, n'est-ce pas? Alors, 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Au verset 16, ça c'était une célébration. Verset 16, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras tes champs, le fruit de ton travail. Alors, les fêtes, les réjouissances, la fête de la moisson, ça c'est le début de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament pour la Pentecôte. Eh bien, dans la planification pour l'évangélisation de foule, on doit premièrement attendre le bon temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par attendre le bon temps? Le Seigneur a dit dans Actes chapitre 1, verset 4, et je vous rappelle ce texte à l'instant, au chapitre 1 et au verset 4, le Seigneur a dit à ses disciples, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alors, dans l'évangélisation de foule, il y a tout le temps un temps de préparation. Je vous ai expliqué qu'est-ce qui se déroulait dans notre région et dans les alentours il y a quelques instants. Mais tous ces événements, ceci demande de la préparation pour de l'évangélisation de foule. Alors que l'évangélisation avec un individu est souvent spontanée. Mais dans l'évangélisation de foule, ça prend de l'organisation, de la planification. Puis le Seigneur ici, il a dit à ses disciples, « Hey, je suis ressuscité des morts », mais il nous a dit, « Attendez ». Mais attendez quoi? Attendez que l'Esprit vienne, parce que le Seigneur, dès l'Ancien Testament, avait déjà planifié la fête des moissons, la Pentecôte. Puis vous savez c'est quoi? Pentecôte, 50 jours. 7 semaines multipliées par 7 jours fait 49 jours. Et le lendemain, c'est le 50e jour. Alors ceci fait la Pentecôte. Et le Seigneur a attendu comme image qui était déjà là, placée dans l'Ancien Testament, la fête de la moisson. Et ensuite, évidemment, quand on fait de l'évangélisation de foule, on ne doit pas s'enfarger dans les fleurs du tapis théologique. Parce que, par exemple, nous aurons, le Seigneur voulant, une chorale entre les églises de la région. Et j'ai eu l'occasion de téléphoner à chacun des pasteurs, je leur ai parlé personnellement, et ils sont tous
d'une voix commune, encouragés à avoir quelque chose pour la communauté de la chute à Noël. Alors ça, c'est déjà merveilleux. Oui, il y a peut-être quelques petites différences théologiques, mais ceci ne devrait pas nous arrêter de participer ensemble pour l'évangélisation de foule. Remarquez ce qu'il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, cette fois-ci au chapitre 1er, et j'aimerais lire à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Alors, le Seigneur a dit à ses disciples d'attendre, mais les disciples, eux autres, il y avait une question théologique. C'est quand, Seigneur? C'est-tu là que ça va arriver, ton royaume? Est-ce que c'est là que tout va arriver, puis tu vas devenir le roi d'Israël? Vous voyez, les disciples voulaient débattre une question théologique et avoir une réponse à leur question théologique. Mais le Seigneur, ce n'était pas du tout ce qu'il avait en vue. Ce qu'il avait en vue, c'était le salut des hommes. Il y a la préparation, respecter le plan. Dans toute bonne planification, évidemment, on va y avoir un plan. Puis le Seigneur a un plan. Et ça, c'est une chose qui est importante à découvrir parce que avant d'arriver au message de Pierre dans Actes chapitre 2, nous avons une idée de la planification qui se déroule au chapitre 1 et du livre des Actes et au verset 8 à 12. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, le plan, c'était quoi? C'était Jérusalem, et ensuite, on se déplaçait vers la Judée, ensuite la Samarie, et ensuite les extrémités de la terre. Alors, quelle beauté de voir un plan en action. Mais il y a une chose qui se déroule dans l'évangélisation de foule qui est souvent négligée. On peut planifier, on peut organiser, on peut impliquer les gens, mais il y a une chose qui doit se dérouler pour que les événements puissent réussir, et ça s'appelle la prière. Dans Actes chapitre 1, versets 14 et 15, nous voyons ceci. « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean et les disciples, et au verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Alors, dans un événement d'évangélisation de foule, comme dans tout autre événement d'évangélisation, la prière doit avoir priorité. Et remarquez le petit mot avant le mot prière. Ils persévérèrent dans la prière. Ça veut dire que c'est peut-être même pas dans notre nature de prier intensément pour la réussite d'un événement et le salut des âmes, mais on s'y doit d'y persévérer. Et c'est quelque chose que moi-même, je lutte avec. La prière est nécessaire. On peut être très bon planificateur, on peut être très bon sur le strade, mais si la prière n'a pas eu place, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler dans les cœurs, parce que c'est par la prière que les événements, l'évangélisation de foule peut avoir un effet pour la gloire de Dieu. Remarquez, ils étaient tous 120 personnes dans la prière. Ça devait être une réunion de prière fantastique. 120 personnes qui priaient. Ensuite, il y a l'événement. Et à l'événement, on présente. On présente quoi? Eh bien, il y a une chose qu'on doit apprendre, nous les chrétiens, on doit apprendre à faire du bruit. Savez-vous que dans Actes chapitre 2, et j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi, dans Actes chapitre 2 et le verset 2, il y a un petit mot que j'aimerais vous introduire. Le jour de la Pentecôte, au verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux,
et il remplit toute la maison où il était assis. Dans un événement d'évangélisation de foule, nous devons apprendre à faire du bruit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à travers les années avec nos amis pentecôtistes. Nos amis pentecôtistes sont très bons pour faire du bruit, pour attirer. Et on ne devrait jamais négliger ce qui se déroule ici, la journée de la Pentecôte. La journée de la Pentecôte, eh bien, c'était un événement naturel, c'était un événement culturel qui arrivait à chaque année et que le peuple d'Israël était complètement confortable. C'était un peu comme nous. On a Noël, on a Pâques, on a l'Action de grâce, on a la Saint-Jean-Baptiste, on a d'autres événements à travers l'année. Et tous ces événements-là peuvent être des événements culturels qui peuvent être utilisés pour l'évangélisation de foule. Entre autres, la Pentecôte, pour les Juifs, était quelque chose de très significatif. Par conséquent, ils étaient tous réunis à Jérusalem. Grande foule. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Un grand bruit. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils ont couru vers le bruit. Et là, quand ils sont arrivés, il y a eu quelque chose qui s'est déroulé. Et continuons de lire. Il remplit toute la maison, ce bruit, et où il était assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils y furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Remarquez ici, d'autres langues, ce n'était pas du Shiboudi, c'était des langues connues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit, au verset 6, c'est quoi qui a attiré ce monde-là de la grande foule vers Pierre? C'était le bruit. Alors, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, oui, il y a le miracle des langues, mais encore plus, il y a le miracle des oreilles, parce qu'ils les ont entendus dans leur propre langue. Alors, dans l'évangélisation de foule, si quelqu'un vous dit qu'il est capable de faire du bruit, que ce soit par la musique, que ce soit par des mimes, que ce soit par n'importe quelle situation justifiable qui attire le monde, alors on devrait utiliser ces méthodes pour attirer le monde vers le bruit, pour être capable de présenter le message de l'Évangile. Et là, Pierre avait une audience. Il a prêché un message. Et 3000 personnes se sont converties. Mais sachez une chose, dans n'importe quelle situation, que ce soit l'évangélisation personnelle, individuelle, en petits groupes, ou de l'Église, ou l'évangélisation qui est en foule, vous allez avoir différentes réactions des gens. C'est intéressant qu'au chapitre 2, plutôt qu'au chapitre 20 ici, au chapitre 2, mais le verset 12, nous voyons ici, « Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? » Alors, il y a des gens qui vont venir, sont attirés par le bruit, ils écoutent la présentation, puis ils disent, « C'est quoi cette affaire-là? On n'a jamais entendu parler de ça. C'est quoi ça? » Alors, la curiosité les amène souvent à se poser des questions. Mais il y a une deuxième réaction, mais d'autres, ah boy, il y a toujours les autres, c'est jamais tout le monde. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. C'est intéressant que quand l'Évangile est présenté, il y a toutes sortes de réactions que le monde a. Il y en a qui réagissent du côté positif, ils veulent en savoir plus, puis finalement ils finissent par connaître le Seigneur Jésus-Christ et le pardon de leurs péchés, tandis que d'autres sont des moqueurs et des plaigneurs, et ils rejettent le message. Mais ça, c'est une réalité du message de l'Évangile. Puis, il y a une chose que nous devrions apprendre, c'est qu'à tous les fois que le message de l'Évangile est prêché, que ce soit en foule ou que ce soit par nous-mêmes avec un individu, eh bien, quand les gens rejettent, ce n'est pas vous qui le rejettent, c'est le message que vous apportez.
Et ça, c'est important pour nous de réaliser parce qu'il y a des gens qui refusent de témoigner ou de parler du Seigneur parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Mais la réalité est que c'est le message de la parole de Dieu qui est rejeté. N'oublions pas que les méthodes peuvent changer, mais le message ne change jamais. Au tout début de mon ministère, on faisait ce qu'on appelle du porte-à-porte. Aujourd'hui, si vous essayez de faire du porte-à-porte, soyez pas surpris si 99,999% vous ferment la porte au nez. Alors, comprenons le fait que les méthodes peuvent changer d'une génération à l'autre. Mais il y a une chose qui ne change jamais, c'est le message de l'Évangile. Alors, si vous avez l'occasion de vous impliquer dans l'évangélisation de foule, vous avez entendu certaines des invitations que nous avons dans notre propre région. Moi, là, en tant que pasteur, je vous invite de noter ces événements, de prier régulièrement pour ces événements, que le Seigneur agisse. Vous voulez que votre Église grandisse, que les églises de la région grandissent? Ça va commencer par la prière des fidèles, l'intercession pour les âmes perdues. Alors, j'aimerais que vous puissiez dédier votre cœur, votre âme à la prière pour les événements qui se dérouleront dans notre région et même jusqu'à Blainville et Champmédé. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et certainement qu'il vous aide dans votre ministère d'évangélisation.